Très heureux, chers téléspectateurs de partout, vous allez nous suivre à cette chaîne UDPS, c'est le poste de Lubumbashi. Bien évidemment, nous avons choisi de vous mettre en ambiance, n'est-ce pas, de sujets très importants qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons sur ce plateau de l'UDPS, cellule poste de Lubumbashi, bien entendu, certains cadres de l'UDPS. À ma gauche, il y a l'honorable Yves Mboyo. Et à ma droite, bien entendu, nous avons M. Billy, qui est aussi un cadre de l'UDPS. Avec eux, nous allons partager ces sujets très importants, notamment la probable modification de la Constitution. Voilà, merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites toujours lorsque nous apparaissons devant vous dans ces images pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. Cher honorable Yves Mboyo, vous aviez entendu avec nous ensemble la démarche des députés de l'Union sacrée, cette démarche selon laquelle il fallait changer la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République, qui est de 5 ans, mais là ça doit être relevé à 7 ans. Comment vous avez accueilli cette information? Merci, mon cher ami, frère Sylvain. Je voudrais d'abord rectifier quelque chose là. En nous présentant, vous avez essayé de massacrer mon nom. Je me nomme Yves Mboya et non Yves Mboyo. C'est juste une précision que j'ai voulu apporter. Voilà, merci beaucoup de cette précision en ce qui concerne les noms. Voilà, chers téléspectateurs, j'arrive, vous avez entendu, il fallait présenter normalement notre invité sur ce plateau. Son nom, il est, comme lui-même l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Ok, je vais poursuivre tout en répondant à votre question. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui où il y a certains députés de l'Union sacrée qui pensent qu'il faudrait proposer une loi ou un projet de loi qui doit allonger le mandat du chef de l'État, donc partir de 5 à 7 ans. En tant que membre de l'UDPS, je trouve que c'est fondé cette proposition, oui, cette proposition, parce que le chef de l'État, quand il a été élu, il avait un programme qu'il a présenté à travers son gouvernement, et ce gouvernement a présenté ce programme à l'Assemblée nationale. Et voyant dans la lutte de choses, tout porte à croire que ce programme ne va pas aboutir. Bien entendu, nous pouvons nous dire que 5 ans ou peut-être même 10 ans, le programme que le chef de l'État a étalé à travers son gouvernement ne peut pas toujours aboutir à 100%. Mais la proposition, comme je l'ai dit avant, elle est fondée parce que ce qui a été prévu jusque-là n'a pas encore atteint même la moitié. Et en voyant aussi la bonne volonté qu'a le chef de l'État pour que les choses aillent pour le mieux en République démocratique du Congo, c'est ainsi que ceux qui ont compris, ce bien fondé, ceux qui ont compris cette bonne volonté dans le chef, permettez-moi la tautologie, dans le chef du chef de l'État, c'est ce qu'ils ont dit de pouvoir prolonger ou ajouter 2 ans au mandat du chef de l'État. Bon, il est aussi normal avec des pensées humaines pour dire que ceux qui sont là comme députés, ils sont en train de faire allégeance au chef de l'État et c'est pour un peu lui amadouer de manière à ce qu'il s'éternise au pouvoir. Eux et le chef de l'État puissent s'éterniser au pouvoir. Je crois que ce n'est pas le cas. Puisque moi qui vous parle ici, je ne suis pas député, mais je suis quand même membre de l'UDPS, où vous allez aussi peut-être m'accuser de dire c'est parce qu'il est de notre obédience que nous voulons qu'il s'éternise au pouvoir. Mais nous devons voir les réalités en face par rapport à tout ce que le chef de l'État a déjà amorcé comme projet et ce qui est déjà réalisé jusque-là, à quelques pourcentages soit-il, mais
nous voyons, ce que je voudrais insister sur ce point, nous voyons la bonne volonté, la bonne foi du chef de l'État à pouvoir porter ou mener ce pays à bon port. Je crois que je peux m'arrêter d'abord à ce niveau, que je remets la parole à notre ami Sylvain pour la suite. Merci beaucoup, cher honorable, pour l'analyse que vous avez faite. Cher Billy, est-ce que la modification de la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République, c'est une opportunité pour la RDC? Est-ce que pour que le président de la République agisse en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, il faut changer la Constitution? Merci beaucoup, mon frère Sylvain, pour l'opportunité et la parole que tu viens de m'accorder aussi de parler sur ce sujet. En fait, la modification de la Constitution aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas la priorité, en fait, mais on ne peut pas interdire à un Congolais de raisonner, de proposer. Parce que celui qui a amené cette proposition-là, il est député national, qui a vu que, permettez-moi l'autologie, vu le temps, les 5 ans donnés au chef de l'État, c'est insuffisant pour que son programme, qu'il puisse réaliser son programme. Donc, pour lui, il a raisonné qu'il faut ajouter ou bien majorer un peu sur le durée du mandat du chef de l'État. Maintenant, cette proposition-là, j'ai vu aujourd'hui les gens, ou bien les opposants, ou bien d'autres personnes attribuent ça à l'IDPS aujourd'hui. Or, c'est des projets qui datent de très longtemps. L'honorable chargé de communication, ou bien le directeur de cabinet de Moïse Katumbi d'aujourd'hui, Olivier Kamitatou, à l'époque, à l'Assemblée nationale, le 10 mars 2010, c'est lui qui avait proposé, cette loi-là, de changer, de modifier les durées des mandats des chefs de l'État, de 5 à 7 ans. Maintenant, aujourd'hui, il y a un certain député de l'Union sacrée qui voulait rappeler que non, il y a un projet de loi dans le tiroir de l'Assemblée nationale qu'on peut modifier ou bien qu'on peut revoir, qu'on peut discuter pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'ajouter des années ou bien de majorer quelques années au mandat des chefs de l'État. Maintenant, ça devient aujourd'hui le problème de l'IDPS. Nous sommes de l'IDPS, nous acceptons, mais nous voulons que cette constitution-là, on peut l'échanger. Dès le départ, c'est nous, l'IDPS, qui avait refusé cette constitution. Rappelez-vous, en 2005, pendant le référendum, le feu Étienne Tshisekedi avait interdit aux combattants de l'IDPS d'aller voter la constitution. Pourquoi? Parce que lui avait jugé que non, cette constitution-là n'est pas bonne pour la République. Mais en fait, la population ou bien les Congolais avaient voté la constitution, ça entrait en vigueur, on allait faire avec. On n'allait pas refuser la constitution, on a accepté. Maintenant, il faut savoir que l'IDPS au pouvoir, tout ce que nous on avait jugé n'importe ou bien ce qu'on avait dit que non, il faut les changer, il y a la possibilité de les changer. Là, il n'y a pas de mal parce que nous, on avait montré notre position dès le départ. Dès le premier jour qu'on nous a amené la Constitution, on avait dit que non, cette Constitution, ce n'est pas pour la République. Donc, c'était la Constitution bien taillée sur l'État, taillée à mesure de quelqu'un ou bien de quelques individus. Maintenant, si aujourd'hui, le mandat des chefs de l'État quitte de 5 à 7 ans, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui sera au pouvoir éternellement? Non, lui aussi doit passer. C'est lui qui doit venir après lui. Il doit aussi bénéficier de ces 7 ans ou bien ces 10 ans qu'on doit mettre pour le mandat de chef de l'État. En fait, c'est bien de raisonner. N'empêchez pas un Congolais de raisonner. C'est lui qui a raisonné. C'est lui qui a pensé qu'il faut changer la Constitution. Lui a déposé la loi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a 500 députés. Ces 500 députés-là doivent réfléchir, discuter, raisonner et puis tirer la conclusion sur ça. Nous, comment nous allons parler sur ça et puis refuser à quelqu'un? J'ai suivi une émission
une émission là de l'honorable Francis Kalongo et qui Daniel Safou et puis l'honorable l'honorable député provincial de Kinshasa, Mike Mkebaye. Francis Kalongo nous dit que avant de raisonner ou bien de penser de changer la constitution, prenez d'abord le professeur Mbata, amenez-lui à la fosse commune de Manu. C'est-à-dire quoi? Parce que le professeur Mbata n'a pas de droit de raisonner, n'a pas de droit de penser en tant que Congolais. Lui a vu que non, le mandat, les 5 ans est insuffisant, il faut qu'on ajoute. Donc, cher honorable Sylvain, pour moi, chaque Congolais a le droit de raisonner, de penser, de proposer à l'Assemblée nationale ce que lui pense. C'est à nous de discuter avec les arguments. On fait les combats des arguments, non pas les combats individuels. Que non, si on change, c'est ce qui doit bénéficier. Non, même si c'est qui doit passer, une autre personne viendra au pouvoir, lui aussi, il doit bénéficier de cette opportunité-là. Donc, en fait, pour ces premières paroles que vous m'avez données, c'est important de laisser ou bien d'accepter qu'un Congolais puisse penser pour ce qu'il voit que c'est bien pour les autres. Voilà, merci beaucoup, cher honorable. Cher honorable Yves, est-ce qu'il y a possibilité que aujourd'hui cette modification de la Constitution soit certaine? Parce que la Constitution elle-même, par rapport à certains articles, il y a verrouillage. Je vais parler de cet article de la Constitution qui concerne le mandat du président de la République. C'est verrouillé. Comment on va procéder? Est-ce par le référendum ou bien au niveau de l'Assemblée nationale, on doit changer ces choses de cette façon? Merci, mon ami Sylvain. Vous venez de le dire, il y a certains articles de la Constitution qui sont verrouillés. Donc, on ne peut pas y toucher. Là, c'est par rapport aux députés nationaux, donc à l'Assemblée nationale. Mais si ça bloquait à ce niveau et que nous estimons, nous, peuple, comme on appelle souverain primaire, de pouvoir adhérer ou accepter cette proposition de loi, nous allons recourir au référendum. Et j'en profite pour vous dire que ça va toujours passer, vu le programme que le chef de l'État a initié avec son gouvernement sur le développement à la base, dont nous parlons des 145 territoires. Je crois que cette histoire-là, ça va lancer et ça va motiver cette proposition de loi pour aller de 5 à 7 ans. Je ne sais pas comment le gouvernement a dû planifier cela dans le délai. 145 territoires, ce n'est pas peu. Les financements, nous avons tous appris que ça n'a pas atteint le niveau. Donc le financement n'est pas encore au point pour pouvoir terminer tous les travaux qui sont recommandés. Mais pour cela, il faudrait travailler encore une fois. Et la population, nous population, voyant qu'il y a quelque chose qui est déjà amorcé à la base et qui apporte de l'espoir, qui apporte quelque chose, une lumière, une lueur d'espoir au peuple congolais, nous ne pouvons qu'apporter beaucoup de chance à cette proposition que ça puisse passer. S'il y a des verrouillages, c'est la Constitution, toutes les lois qui composent la Constitution ont été élaborées par des personnes. Ce sont ces mêmes personnes-là qui pourront toujours dire non à certaines lois. Je voudrais prendre un exemple, mon cher Sylvain. La Constitution a été établie. La Constitution que nous exploitons aujourd'hui n'est pas celle qui a été exploitée dans les années 60 ou 70 à l'époque du P. Maréchal Mobutu. Elle a été revue. Elle a été revue 2 ou 3 fois. Mais maintenant, la question est de savoir est-ce que nous pouvons rester toujours pour avoir une constitution statique. Le monde évolue. Je voudrais rappeler que tous ceux-là qui ont vécu vers les années 50 et 40 n'avaient pas l'ordinateur que nous avons aujourd'hui. Nous avons commencé par un ordinateur qui avait presque la dimension de la table que nous avons ici. On a amoindri, on avait des ordinateurs qui ont la forme d'un écran téléviseur. Et aujourd'hui, nous avons
des ordinateurs qui ont l'écran plasma, et ensuite nous avons des téléphones portables qui sont presque des ordinateurs. Partout qu'il y a évolution, même dans un pays, si vous sentez que vous avez élaboré certaines lois qui ne cadrent pas, qui ne s'adaptent pas avec les réalités du moment, il y a toujours moyen de changer. D'où la proposition de loi. Cette proposition tombe à point nommé parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui a cette volonté de pouvoir faire avancer le pays. Et si on se rend compte que les années qui lui sont imparties ne vont pas faire qu'il atteigne son objectif, bien sûr que nous savons que même si on lui donnait 2 ou 3 mandats, tout ce qu'il y a comme problème ici au pays ne seront pas résolus, mais il y aura quand même une partie des choses qui seront résolues. Et pour faire que celui qui viendra après lui puisse faire cette continuité. Et donc pour dire, cette proposition de loi a toutes les chances de pouvoir passer parce que nous, souverains primaires, nous sommes là et nous allons appuyer pour que cela passe. Si au niveau de l'Assemblée nationale, ça se retrouve être bloqué, mais nous allons hausser notre voix, hausser le ton pour dire cette loi, cette proposition de loi doit pouvoir passer pour donner la chance à ceux qui nous gouvernent actuellement de pouvoir terminer leur programme. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, cher Billy. En quoi cette modification de la Constitution, j'arrive, profite au peuple. Quand le mandat du président de la République remonte à 7 ans, même le mandat des députés remonte aussi à 7 ans. Ce n'est pas pour que ces députés, ces sénateurs se fassent beaucoup d'argent parce que dans 7 ans, ils auront quand même beaucoup de biens. Merci, cher Sylvain. En fait, la proposition là de loi de mandat ou bien aussi encore d'ajouter des années sur le mandat des chefs de l'État, ça doit profiter à la population du fait que les 5 ans attribués au chef de l'État, c'est peu, c'est très peu. Vous allez vous rendre compte. Donnez-moi, je peux vous poser maintenant, ce n'est pas permis de vous poser une question, mais je peux le dire comme question. Les Joseph Kabila au pouvoir après l'élection de 2006. De 2006 à 2011, les 5 ans que Kabila a fait au pouvoir, qu'est-ce que Kabila avait réalisé dans ces 5 ans comme projet de son programme? Donc, même lui, les 5 ans-là étaient peu. Maintenant, comme il savait qu'il y aura un deuxième mandat après 2011, c'est pour cela qu'il a continué. J'ai la même question encore. De 2011 à 2016, que le mandat de à 2018, que Kabila a fait remise de reprise avec le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que Kabila avait réalisé des congrès dans ce programme? Kabila nous avait lancé les 5 chantiers en 2006, après les élections de 2006. Est-ce que les 5 chantiers-là avaient abouti à quoi? Après 2011, il y avait la modernité, révolution de modernité de la modernité. Révolution de la modernité. Révolution de la modernité. Ça nous avait donné quel résultat? Donc, parce que l'État-là était très peu. Donc, pour moi, il faut qu'on ajoute les 5 ans pour que quand les chefs de l'État entrent en fonction avec les 7 ans, 3 ans après, on va voir que comme le président a déjà fait 3 ans, dans les 3 ans qu'il a fait, le bilan ou bien son programme n'est pas atteint 50%. Donc pour arriver à 60-70%, il faut qu'on ajoute les années. Déjà, donc dès qu'il est le programme, il fait son programme pendant 7 ans, ça doit donner des résultats. Parce que nous les Congolais, nous sommes pressés. D'abord, nous sommes pressés de voir si c'est le président a mené le bâton magique pour réhabiliter les routes, pour la sociale, pour que les gens mangent bien. Donc, pour que tout ça, ça se prépare. C'est un projet, les gouvernements peuvent avoir le projet à long et à court terme. Maintenant, les projets à court terme, ça peut prendre des ans, mais à long terme, ça doit prendre encore du temps. Il y a la République qui est très grande. Avec ces 5 ans, c'est fait pour que le président réalise tout ce programme. Donc, il faut ajouter quelque chose. Là, avec l'ajout
de quelques années, les chefs de l'État doivent raisonner, puis travailler aisément, à l'aise, pour que j'ai encore du temps de travailler. Parce que toutes ces réalisations qu'on peut faire dans une année, dans 2 ans, mais si après 7 ans, on évalue, on verra que non, il a travaillé, il a fait l'écran de son programme. Donc, pour moi, c'est le changement là de mandat des chefs de durée des chefs de l'État, ça doit profiter aux Congolais pour que les plans d'action ou bien les programmes des chefs de l'État doivent être réalisés même à 80-90%. Voilà, merci beaucoup. Nous tendons vraiment presque à la fin. Dans 1 minute, vous aurez plus qu'1 minute pour pouvoir démontrer encore certaines choses ici. Honorable, vous ne craignez pas aujourd'hui que cette proposition rencontre un bras de fer, rencontre une population massive qui entrera sur la rue pour faire échec dans cette démarche. Merci, monsieur Suzanne. Craindre, je crois que ça, ce n'est pas un terme que moi j'ai toujours emprunté dans mon langage courant ou dans mes pratiques, dans ce que je suis en train de faire. Si je veux entreprendre quelque chose, je n'avance pas ce terme, craindre avant de pouvoir y aller. Donc c'est pour dire quoi? Nous allons déposer bon. Nous ne sommes pas députés, nous vous appuyons et nous appuierons toujours ceux qui vont déposer ce projet de loi et ceux qui vont défendre ce projet de loi. Je l'ai dit précédemment que si ça ne passe pas de l'autre côté, nous, souverains primaires, nous allons hausser le front. Je crois qu'une proposition de loi, ce n'est pas que dans un ou 2 jours que ça pourra passer. Je crois que ça doit entrer en lecture au niveau de l'Assemblée. Et ça pourra prendre des mois. Et je pense que ça ne sera pas dans cette mandature ici que cette proposition de loi pourra passer. Je crois que c'est dans la mandature prochaine. Parce que moi, je suis très sûr et très rassuré que le chef de l'État aura son 2e mandat. Et au cours de ce 2e mandat et le mandat des autres députés là, attention parce que je voudrais revenir un peu à une préoccupation que vous avez soulevée, que vous avez posée au sénateur, à l'honorable Billy. Est-ce que les députés ne vont pas s'enrichir? Nous, population aujourd'hui, nous sommes en train de voir c'est quels députés que nous allons maintenant porter pour aller défendre cette proposition de loi. Quel genre de députés? Que ce soit au sein de l'UDPS ou que ce soit au sein de l'Union sacrée. Nous allons faire le tri de vrais et de véritables députés. Même s'ils vont amasser de l'argent, comme ils vont s'enrichir, comme vous dites, mais que ça ne soit pas dans leur propre intérêt, que ce soit dans l'intérêt de la nation. C'est-à-dire quoi? Ils continuent à prêter, ils continuent à avoir leurs émoluments, mais ils défendent la cause de la population. C'est-à-dire que si le mandat du chef de l'État passait de 2 à 5 ans, la population va trouver son compte. Comment la population va trouver son compte? Le député va faire son travail correctement. Qui dit travail correctement, c'est-à-dire qu'il doit faire le contrôle parlementaire comme il se doit. C'est-à-dire qui gère mal, vous haussez le ton en tant que député, vous faites venir tel ministre, tel mandataire pour vous faire voir que là vous avez mal géré, ça doit être comme ça. Je prends ce que nous avons dit ici, le programme de 145 territoires. Les députés ont un œil, ils auront un œil là-dessus parce que ça va commencer aujourd'hui, même le prochain mandat, ça va toujours être en cours de travaux. Ceux qui seront députés, dans vos circonscriptions, vous aurez aussi à avoir de retombées de ce qu'il y aura comme travail. Si ça ne marche pas, revenez à l'Assemblée, décriez ce que vous pouvez décrire pour dire que ça n'a pas été, il y a eu des tournements, il y a eu ceci, il y a eu cela, et pour que tout cela aille de l'avant. Et donc, pour me résumer, je n'ai aucune crainte par rapport à cette proposition de loi. Même tous ceux-là qui peuvent se mettre sur le chemin pour dire qu'ils vont barrer la route à cette proposition de loi, ils nous trouveront encore, nous, sur le chemin pour faire face à eux afin que cette proposition de loi puisse passer pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, merci beaucoup. Cher honorable Billy, vous avez aussi 1 minute afin de réagir. Vous ne craignez pas aussi, parce que c'est la même question que je vais vous poser, que cette proposition
du changement de la modification de la Constitution rencontre une population massive qui descendra sur la rue pour bloquer passage à cette fameuse proposition. Merci, honorable Sylvain. Craindre non. Nous sommes de la famille de la démocratie. Donc, proposer proposer une loi à l'Assemblée nationale, ce n'est pas dit qu'imposer. On n'a pas à imposer. À l'Assemblée nationale, il y a des députés nationaux, à peu près 500 députés. Donc, il y aura à discuter, il faut discuter. Et puis, s'il y aura la discussion, et la majorité des députés qui doivent remporter. Si réellement le député, comme il y a les articles là qu'on ne peut pas toucher à l'Assemblée nationale, qu'on doit faire les recours à la référendum. La population, nous la population, nous allons aussi agir, nous allons voter. Si ça se fait que beaucoup la majorité de la population a dit non, c'est non. Mais si la majorité de la population, nous, parce que nous allons faire campagne pour que cette loi-là puisse passer. Nous allons nous battre pour que cette loi-là passe. Donc, en démocratie, on ne craint pas. En démocratie, c'est la loi de la majorité. Si de plupart, il y a discussion, la majorité des députés à l'Assemblée nationale refuse la proposition de loi, ça ne passe pas. Mais si la majorité des députés accepte que non, on peut changer, et puis faisons recours à la population pour le référendum, que la population vote massivement oui ou non. Si le oui doit remporter, ça doit passer. Si c'est le non qui remporte, ça ne passe pas. Donc, nous, on ne craint rien. Nous allons discuter librement. Chacun est libre de mettre son avis, contraire ou bien favorable. On interdit à personne de mettre son avis comme les autres, les faits que non, on ne peut pas. Non, c'est discutable, on peut discuter pour trouver la compromis. Si la majorité accepte, ça passe. Mais nous allons faire tout pour que cette loi-là, comme c'est à l'avantage de la population ou bien de notre pays, ça doit passer. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Honorable Billy et honorable Yves, bien entendu, d'être venus donner ici sur ce plateau vos analyses afin que tout Congolais puisse être enrichi en connaissance sur cette démarche entreprise par les députés nationaux, bien entendu, de l'Union sacrée, pouvant permettre à aspirer la modification de la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République. Voilà, je vous dis merci pour les explications que vous avez données tout à l'heure. Merci. À vous aussi, chers téléspectateurs, je vous dis merci de suivre et de nous faire confiance à cette chaîne UDPS, c'est l'île Poste Lubumbashi. Et je dis à vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés, de vous abonner massivement sur notre chaîne. Par explication, sur cette chaîne. Voilà, nous avons choisi de vous faire plaisir de cette façon. Merci et au prochain numéro.